بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous pouvez voir mes frères, j'ai mis une rose pour montrer qu'aujourd'hui on va parler du mariage, mais pas n'importe quel mariage. Vous allez comprendre par la suite, Inch'Allah. Mais avant tout, mes frères et mes sœurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos, Inch'Allah. Alors, on va parler de mariage, mais je vais lire un verset du Coran dans Surat Al-Ahzab. Pour ceux qui ont leur mushaf, prenez votre mushaf. Verset 37 de Surat Al-Ahzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج وأدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Mes frères et mes sœurs, dans ce verset-là, je vais le traduire. Je prends la traduction du livre pour que ça soit plus facile pour nous tous, Inch'Allah. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Je m'arrête là pour la lecture. Je peux amener d'autres versets pour corroborer cela. Mais pour l'instant, je m'arrête là. Je vais parler avec vous franchement, mes frères et mes sœurs. On entend beaucoup de choses sur les amis. On entend beaucoup de choses sur les amis. Ici, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de fils adoptifs. Imaginons. Ce n'est pas n'importe qui. Mais ses fils adoptifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec l'ex de son fils adoptif. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe comment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait marier le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab. Avec Zaynab, la femme, l'ex-femme de Zayd, qui est le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son bien-aimé. Son fils adoptif et son bien-aimé. Il aimait Zayd comme son propre fils. C'est pour cela qu'il ne voulait pas que Zayd se sépare avec sa femme, Zaynab, mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement. Tout cela pour vous dire, aujourd'hui, on entend des hommes qui se battent avec d'autres hommes, leurs amis, parce que leurs amis s'est mariés avec leur ex. Je me marie avec ton ex, tu viens te battre avec moi parce que je me suis marié avec ton ex. Parce qu'on a marché ensemble, parce qu'on marche ensemble, je ne peux pas me marier avec ton ex. Non, mon frère. Si toi, tu n'as pas vu le bien en cette femme, moi, j'ai vu le bien en elle. Si toi, tu n'as pas vu ce bien-là, moi, je l'ai vu. Si je me marie avec elle, c'est parce que j'ai vu qu'en elle, il y a beaucoup de bien que je peux avoir, que je peux en tirer profit. Donc aujourd'hui, mon frère, si tu me vois me marier avec ton ex,
Alors qu'on marche ensemble ou on ne marche pas ensemble, ne viens pas m'insulter sur tous les toits, n'insulte personne sur tous les toits en disant qu'il a volé ta femme, ce n'est plus ta femme, ou bien en parlant mal de lui en disant que le mec, il marchait avec toi, il attendait juste que tu te sépares de ton ex, de ta femme pour qu'il entre à la maison pour se marier avec. Mon frère, ce n'est plus ta femme. Et c'est une femme qui a envie d'un homme pour se confier. Il a envie d'un homme pour un homme pour se rassurer. Si toi tu n'es pas arrivé à le faire, il y a d'autres qui arriveront à le faire. Moi j'amène ce verset-là. J'amène ce verset-là parce que c'est clair que un ami peut se marier avec la femme d'un ami, l'ex-femme d'un ami, pas la femme, parce que ce serait bizarre que je me marie avec ta femme, c'est pas ta femme, c'est ton ex. Donc, il est possible, et moi je préfère que c'est un de mes amis qui se marie avec mon ex que une personne que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il est capable. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire avec mes enfants. Donc, je préfère que ça soit mon ami qui se marie avec mon ex que d'avoir d'autres personnes, d'autres têtes que je ne connais pas. Si c'est mon ami, il va me rapporter qu'est-ce qui se passe avec les enfants. Et on va prendre une bonne relation. On peut faire un pique-nique ensemble pour une bonne éducation des enfants. Mais si c'est une autre personne qui n'est pas mon ami, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je n'aurais pas eu vraiment, comment dire, une relation normale avec les enfants parce que la personne qui est à la maison, peut-être qu'il ne veut pas que je vienne prendre les enfants. Il ne voudrait pas il voudrait me donner des jours précis. Alors que si c'est un ami à moi, je peux venir, on peut se téléphoner pour faire un rendez-vous avec les enfants, faire grillade ensemble. Et c'est la belle vie. Et les enfants grandissent dans la religion, car c'est une personne que tu connais bien, et c'est bien ainsi. Donc, mes frères, mes sœurs, de foi et de cœur, ma sœur, si ton ami s'est marié avec ton mari ou ton ex, ce n'est pas un problème, parce que c'est une femme et elle a des désirs et elle a des envies. Elle a besoin d'une bonne personne, et comme elle te connaît et elle connaît bien ton mari parce que tu le racontes ta vie, donc elle connaît bien ton mari. Et donc, elle aurait aimé avoir une bonne personne. Donc, ton mari est une bonne personne. Si demain, ton mari l'a proposé, qu'elle a accepté, ne viens pas crier sur tous les murs, tous les toiles du monde pour dire que voilà, c'est une train, elle marchait avec toi. Après, aujourd'hui, elle vient prendre ton époux. Ce n'est pas la peine de crier partout parce que c'est une femme et ton mari, c'est un homme. Si tu as raconté, d'ailleurs, il ne faut pas raconter les valeurs d'une femme à ton mari pour préserver ton mari, pour préserver tes amis, pour préserver tous les gens qui sont autour de toi. Ne raconte pas la valeur de ton mari à tes amis, ni la valeur de tes amis à ton mari pour préserver ton cercle d'amis. Pour le bien du couple. Alors, je disais que si un jour le mari se mariait avec ta copine, ce n'est pas qu'il a volé ton copain, ton mari ou ceci, cela, c'est que c'est une femme. Et l'homme, il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, lui, il s'est marié avec l'ex-femme de son fils adoptif. J'ai mis l'accent sur le fils. Pourquoi? Parce que c'était son bien-aimé
que Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Ahzab, il dit que Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était juste pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala voulait amener ce verset-là, et il voulait amener cela comme exemple, qu'il peut se marier avec l'ex de cette personne-là pour nous faciliter, nous qui venons derrière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quel genre de personne qu'on ne peut pas se marier avec. Il nous a dit, lorsqu'il a dit cela, c'est-à-dire qu'il nous a laissé les champs libres pour les personnes avec qui on peut se marier. Dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte l'histoire des gens qu'on ne peut pas se marier avec. Donc les restes, on peut se marier avec, même si c'est l'ex de ton copain ou l'ex de ta copine, tu peux te marier toujours avec, il n'y a pas de problème. Ne faites pas cela par rapport à ton copain ou ta copine. Si tu aimes la femme, marie-toi avec. Si tu aimes l'homme, tu peux te marier avec. Ne pense pas que, ouais, voilà, c'est l'ex de mon ami. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu es une femme et c'est un homme. Vaut mieux que l'homme se marie avec une personne qu'il connaît qu'une personne qu'il ne connaît pas. C'est pour cela qu'il y a les taftish, aller chercher, faire des recherches sur la personne avec qui on se marie. Mais si tu connais déjà la personne, ben c'est encore mieux. Il ne fait pas partie de ta famille, toi tu ne fais pas partie de sa famille, c'est pas ton mahram, c'est l'ami de ton ex, ou c'est l'ami de ta femme, c'est tout. Alors ne faites pas tout un cri que voilà, ouais, il est ceci, elle est cela, et c'est une pute. Arrêtez. وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم حرمت عليكم أمهاتكم dans Surat An-Nisa, verset 23, vous pouvez regarder, vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, ainsi de suite. Vous regarderez, Inch'Allah, et vous aurez votre réponse dans Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, c'est les femmes. Surat 4, verset 23. Vous pouvez trouver vos réponses là-dessus sur les femmes avec qui vous pouvez vous marier et celles avec qui vous ne pouvez pas vous marier. Et aussi, vous pouvez regarder aussi, il y a les hommes et les femmes ne peuvent pas se marier avec les hommes mushrika, adorateurs des idoles. Les femmes ne peuvent pas se marier avec les autres personnes des autres religions, même si tu penses que si je me marie avec lui, peut-être qu'il va embrasser l'islam. Non, ça ne marche pas comme ça. Qu'il embrasse d'abord l'islam avant que tu te maries avec. Dis, ouais, je suis amoureux de lui. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que la personne soit musulmane. Tu peux te marier avec ce que tu trouves que c'est incohérent, c'est ça qui est cohérent. Tu peux te marier avec le copain ou le mari de ton ami, mais tu ne peux pas te marier avec une personne qui n'est pas musulmane. Ça, c'est interdit. Même si cette personne-là n'a rien de relation avec ton ami, mais tu n'as pas le droit de te marier avec, parce que tu es amoureux de lui ou d'elle, tu ne peux pas. Les associateurs, tu ne peux pas. Et les femmes, toute personne qui n'est pas de la religion musulmane, tu ne peux pas te marier avec. Pour vous, les femmes, vous n'êtes pas compatibles à cela. Évitez et vous aurez le salut dans ces deux mondes. Même si tu es amoureux de la personne, évite-le. Cherche un autre chemin. Marie-toi avec une autre personne, mais pas avec un associateur ou un chrétien ou un juif. Ne te marie pas avec parce que c'est haram pour toi, c'est interdit et il n'y a pas de nikah, ce n'est que du zina. Même si tu es adorateur de Dieu, il n'y a pas de nikah là-dessus. Wa jazakumullah khair, wassalamu alaikum wa ila al-liqa, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner pour mieux avoir
nos vidéos, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair.